Good morning, chers élèves. Comme nous l'avons vu au cours de notre chapitre, les premiers États et premières civilisations sont nés en Mésopotamie et en Égypte. Nous avons notamment étudié la cité d'Ur qui a été ici fouillée par des archéologues. Les fouilles ont révélé des monuments, comme ici une pyramide à degrés, à plusieurs étages, comme un gâteau, appelé ziggurat. Elles ont révélé également des traces d'un palais attribué à un roi, des tombes royales, un trésor du roi, une résidence de la grande prêtresse, des habitations, et le tout situé au bord de l'ancien cours de l'Euphrate, qui était donc un fleuve. Qu'est-ce que ces fouilles nous apprennent? Eh bien, beaucoup de choses. Nous en avons déduit que cette cité d'Ur était probablement dirigée par un roi qui possédait un immense palais et des richesses, puisqu'il avait apparemment un trésor, que ces rois étaient enterrés dans des tombes particulièrement riches et décorées. La ziggurat nous fait comprendre que ces habitants d'Ur avaient des croyances, et notamment qu'ils croyaient en plusieurs dieux. En effet, les archéologues ont reconstitué la cité d'Ur et ses environs, et on peut voir donc qu'il existait une ziggurat et plusieurs temples, donc le temple ici du dieu Nana, le temple du dieu Enki. Donc les habitants de la cité d'Ur adoraient plusieurs dieux. Ils étaient donc ce qu'on appelle polythéistes, poly qui signifie plusieurs et théos Dieu en grec. Ils croyaient dans plusieurs dieux. Les fouilles ont également révélé l'existence d'un rempart protecteur et de ports qui donnaient sur le cours de l'Euphrate. Les habitants donc ont créé leur cité en bord d'un fleuve, sans doute pour cultiver, comme nous l'avons vu au précédent chapitre, mais aussi pour faire du commerce par voie fluviale. Ce rempart vient confirmer l'idée que les premiers États correspondaient en fait à des villes, des cités, chacune étant indépendante l'une de l'autre avec son propre dirigeant, son propre roi. Cette carte du Proche-Orient nous montre dans la Mésopotamie, et chaque point représente une cité-État indépendante. Vous voyez qu'elles sont en principe le long des fleuves Tigre et Euphrate. Pourquoi? Parce que ces fleuves permettaient de cultiver dans de bonnes conditions et de vivre donc de manière agréable. Il en va de même donc en Égypte, où la population s'est concentrée au bord du Nil, a créé plusieurs cités, jusqu'à ce qu'un jour, un chef de cité décide d'unifier toutes ces cités sous sa direction et crée donc ici un royaume unique, le royaume d'Égypte. Les fouilles ont également permis en Égypte de découvrir des pyramides, comme celle de Gizeh. Pyramides qui ne sont pas destinées cette fois-ci au culte d'un ou plusieurs dieux. Les Égyptiens étaient aussi polythéistes, comme le prouvent les décors, mais bien donc à enterrer leurs pharaons dans des demeures somptueuses pour faciliter leur passage dans l'au-delà, puisque les Égyptiens croyaient en une vie après la mort. En conclusion, les premiers États sont apparus vers le 3e ou 4e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie sous forme de cité indépendante dirigée par un roi, et en Égypte sous forme d'un royaume dirigé par un pharaon.